Alicia. Hey tout le monde, Alicia, hey up in here. Let's go, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur What's Up Girls. Et aujourd'hui, on va parler du fait que Nicki Minaj ne figurera pas sur l'album de Kanye West. That train has left the station. Voilà, c'était vraiment le questionnement qu'on se posait parce que depuis que Kanye West et Ty Dolla $ign avaient partagé la tracklist de leur prochain projet, on a vu qu'il y avait marqué Nobody. Mais pour aucun son, c'était marqué les featuring. Donc on n'était pas sûr que Nicki Minaj soit sur Nobody. Et personnellement, comme j'ai dit aux gens qui étaient là dans le live au moment où j'en avais parlé, pour moi, Nobody, c'est pas Nobody sans Nicki. Genre limite, pour moi, c'est plus son son à elle que le son à Kanye West. Tu vois? Mais je me suis dit, tiens, ils se sont réconciliés les deux. Pourquoi Nobody, il est sur le projet de Kanye et Ty Dolla $ign? Au final, on attendait avec impatience la sortie du projet vendredi dernier, parce qu'il devait sortir vendredi. Au final, il n'est pas sorti. Comme l'album de SZA, Lana, qui devait sortir, qui n'est pas sorti. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est une autre histoire. De toute façon, dans tous les cas, ça va sortir, hein, SZA sous peu. Mais dans tous les cas, c'est pas sorti. N'est-ce pas? On n'entend pas du tout la frustration dans ma voix. Cette vidéo est en collaboration avec Chain Nation. Voilà, bon, vous savez très bien que What's Up Girls a l'habitude d'être partenaire avec Chain Nation, et d'autant plus pendant les périodes de fête, parce que là, ils font des offres de Noël de fou. Ils font un acheté, un offert, s'il vous plaît. Un acheté, un offert. BOGO, comme ils disent au State. Buy one, get one free, ok? BOGOF? BOGO? Enfin bref, en tout cas, c'est en cours. Ou sinon, c'est comme vous voulez, avec le code DRIP30 ou Noël30, vous avez moins 30% cumulable sur les promos en cours. Donc n'hésitez pas, c'est super bien pour faire des petits cadeaux de Noël, comme par exemple les Slicks, qui sont les petits bijoux qu'on met sur les baskets. Si vous voulez faire des petits cadeaux pas très onéreux, mais sympathiques, tu vois, à des proches, ou même un petit cadeau en complément, si vous offrez une paire, vous pouvez rajouter un petit Slicks, et tu vois, ça fait le petit truc en plus. Le petit truc qui te démarque, tu vois ce que je veux dire? Sinon, bah, bien évidemment, les bijoux, colliers, pendentifs, bagues, bracelets, gourmettes, il y a des bijoux pour tout le monde, hommes, femmes, mixtes. Voilà, c'est Chain Nation, ils font pour tout le monde. Et si jamais vous avez un souci, le service client, vous parlez à une vraie personne et non pas un chatbot où quand tu appuies sur un bouton, ils répondent à côté ou je sais pas quoi. Non, une vraie personne. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou vous voulez des précisions. Voilà. En tout cas, c'est parti pour la vidéo. Et merci à Chain Nation pour cette petite collab. Peace. En tout cas, on savait pas si Nicki Minaj allait, oui ou non, figurer sur Nobody. Et ben, on a eu la réponse. Voilà. On a eu la réponse il y a quelques jours par la Queen elle-même parce qu'elle a fait un live Instagram dans lequel elle s'est exprimée et elle a dit « Non, guys, je ne serai pas sur Nobody parce que je n'ai pas signé les papiers pour donner les droits à Kanye de distribuer la version du son avec mon couplet. J'ai pas clear. En gros, clear les rights, c'est autoriser les droits, enfin bref, vous m'avez compris, pour que le son puisse être distribué légalement. Et elle a dit « Non, je ne l'ai pas donné pour... » Quelles raisons? Elle a donné des raisons pour moi qui sont tout à fait logiques. C'est qu'elle a dit le son, il date d'il y a 3 ans. Le son, Kanye m'a fait réécrire le couplet 3 ou 4 fois et il était jamais content. En plus, comme c'était dans sa période un peu gospel, très chrétien, etc., il voulait que le couplet que je lui renvoie soit moins vulgaire ce que j'ai fait. Ça lui a toujours pas plu, ça m'a fatiguée, j'ai dit fin. Et là, moi, je suis en mode Pink Friday 2, je suis passée à autre chose. Et aussi, raison ultime avec laquelle je suis complètement d'accord avec elle, le son, il est partout. Il a leaké, il est en bonne qualité, il est partout sur YouTube, il y a des vidéos où on peut voir les paroles en mode karaoké. Frérot, en fait, fin, quoi. Fin. Et c'est vrai que pour moi, c'était en mode une manière de faire genre que t'as Nicki Minaj sur ton projet, et pour surfer un petit peu sur la hype de Pink Friday 2, quoi. Parce que franchement, tout le monde te suppliait de le sortir à l'époque, il y a 3 ans. Le son, il a traîne sur TikTok. Il y a des gens qui le connaissent par cœur. Et il est disponible partout sur YouTube et en leak, je sais pas où, en super bonne qualité. Quel est l'intérêt de le mettre sur ton projet maintenant, en fait? Alors que tu cassais la tête il y a 3 ans, je vois pas. À part surfer sur Pink Friday 2 et voir la hype qu'il avait eue et faire de la mauvaise foi, je vois pas. Et je pense qu'elle est totalement dans son droit d'émettre ces raisons-là. Franchement, elle a raison. Elle a raison. Donc voilà, on va s'écouter vite fait son live du coup. Son fameux extrait de live où elle parle de ça. Et vous allez voir, je vais vous le traduire forcément aussi au fur et à mesure. Et vous verrez, c'est vrai en fait. C'est clairement... Now regarding Kanye. Donc là, elle a dit, ouais, bon, maintenant, parlons de Kanye.
Child, that train has left the station. Là, elle a dit, ciao, le train est déjà parti de la gare. Genre, le train est passé. T'as raté le train. Comme on dit, genre en mode, le train est passé, quoi. Ciao, the train has left the station. T'as capté? Okay. No disrespect in any way. I just put out a brand new album. But why would I put out a song that has been out for 3 years? Elle a dit, franchement, sans manque de respect, je viens de sortir un tout nouveau projet, donc Pink Friday 2. Pourquoi je serais là à me fatiguer à faire la promotion d'un son qui date d'il y a 3 ans? Come on, guys. Sérieusement, les gens. The thing about nobody's already out. Et là, elle dit ironiquement, mais c'est la vérité, elle a dit le truc avec Nobody, c'est que Nobody, c'est déjà sorti, en fait. Comme je vous dis, il est disponible partout, il est partout, il est trouvable partout, il est en super bonne qualité. Donc, comme elle dit pour elle, Nobody, il est déjà sorti. And y'all know damn well y'all play it and y'all done illegally got it, child. Elle a dit, et vous savez tous très bien que vous le jouez et que vous l'écoutez de manière illégale depuis, quoi. Y'all Donc, asking for something that y'all got. elle a dit, pourquoi vous allez demander quelque chose que vous avez déjà Que vous avez déjà, excusez-moi. Kanye made me write 3 verses for Nobody. Là, c'est ce que je vous avais dit. Elle dit que Kanye l'a fait écrire 3 couplets pour Nobody. Right. And y'all, when he was more into his gospel era, he asked me to change that iconic, immaculate verse. Et elle a dit, comme en plus il était dans sa période très gospel, il m'avait demandé de changer ce fameux couplet qui est iconique et immaculé, c'est-à-dire qui est parfait, entre guillemets. Et je pense que forcément, c'est la version qui a leaké, qui est ce fameux couplet iconique et immaculé, parce que bah, forcément, dans la version qui a leaké, il est assez vulgaire, quoi. Elle parle de nous, D-I-C-K, elle parle de fuck de nous, non, c'est le mot fuck, il fallait pas que je dise ça, merde, mais vous avez compris. Donc je pense que c'était vraiment cette version-là et que ça devait être trop vulgaire pour l'époque du gospel chrétien Kanye qui lui a demandé de changer. Gospel verse. Voilà, elle lui a dit de changer en mode gospel, quoi. I should have been said no. Elle a dit, j'aurais dû dire non, But I did it. mais je l'ai fait quand même. Mais je l'ai fait quand même par respect pour lui. Et ça lui a toujours pas plu, ce qu'elle va dire. He still had, he didn't love the verse. Voilà, et il a toujours pas validé. Et comme à cette période, j'essayais de travailler sur mon prochain album, je lui ai dit, laisse tomber, quoi. Elle lui a dit, je lui ai dit respectueusement, en fait, vas-y. J'écris pas un 4e couplet, je vais pas refaire encore. J'ai d'autres choses à penser. Donc voilà plus ou moins ce qu'il en est. Et personnellement, pour moi, elle a totalement raison. Franchement, là, on a envie d'écouter Nobody, tu tapes Nobody sur YouTube, tu l'as en parfaite qualité et t'as le verse iconique. Et ça l'empêchera sûrement pas de faire, si elle veut, sa petite partie en tournée. Hein. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une 2e date pour Nicki Minaj. Elle a tellement bouclé la première date rapidement qu'il y a une 2e date sur Paris qui est le 9 juin. Les places ont été en vente aujourd'hui à partir de midi. Je suppose qu'il en reste quelques-unes, donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, petite astuce, je pense que vous connaissez, pour les personnes qui n'ont pas leur place, vous pouvez toujours en acheter jusqu'au dernier moment sur le site Viagogo. C'est le site de revente des places. Après, en général, les places, elles se revendent assez cher, c'est ça qui est chiant. Donc si jamais il y a des gens qui revendent leurs places dessus, soyez un petit peu indulgents, quoi. Vous pouvez vous faire 50 € de marge, mais pas non plus 300. Oh là là. Mais bon, voilà, si jamais il y en a qui n'ont pas eu pour les 2 dates, même si je crois qu'il en reste, allez faire un petit tour sur Viagogo. C'est quoi ça? Ah oui, c'est les cheveux qui dépassaient. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous tout le monde. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que Nicki a eu raison de ne pas de ne pas donner les droits à Kanye de commercialiser Nobody ou pas? Et si ces raisons étaient valables ou pas selon vous? Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Peace.